Guillaume Guérin, je suis le président de Limoges Métropole, vice-président de l'Association des maires de France, conseiller régional de cette belle et grande région Nouvelle-Aquitaine. Je travaille dans un cabinet d'expertise agricole et foncière depuis plus de 12 ans, donc filière bois n'est pas quelque chose d'inconnu pour moi. Le Douglas et son exploitation et l'écosystème qui va avec est une filière d'avenir sur le territoire, pour une raison bien simple, c'est qu'elle s'inscrit dans l'histoire de ce territoire. Elle génère, je vous l'ai dit, de la richesse sur le territoire au sens large et notamment au plus profond de la ruralité sur ce qu'on appelle la première transformation. Elle irrigue les territoires périphériques de la métropole sur la deuxième transformation avec des dizaines d'entreprises, petites et moyennes entreprises qui travaillent sur ces sujets-là. Et elle participe à l'émergence de magnifiques bâtiments, de magnifiques constructions qui sont éco-responsables parce que bas carbone, et qui projette le territoire dans la transition écologique avec une exploitation quelque part en circuit court, parce que la forêt, elle est ici. Encore une fois, 20 millions de mètres cubes de Douglas sur le territoire limousin, une vraie économie autour de cette essence. Et donc, ce projet politique de dire nous accompagnons la structuration de cet écosystème fait sens. Et nous avons besoin de démontrer aux détracteurs du Douglas que son exploitation est quelque chose de vertueux à tous les sens du terme sur les territoires comme le nôtre. Pourquoi nous faisons ça? Parce qu'encore une fois, il y a un sens historique, il y a une explication à l'utilisation de cette essence, puisqu'elle est présente, je vous l'ai dit, 20 millions de mètres cubes de Douglas sur la région Limousin. Moi, je crois que c'est un marqueur fort du territoire et nous devons faire en sorte d'être, nous, les pionniers en termes d'utilisation pour justement que le grand public se dise, si eux, ils l'ont fait, pourquoi nous ne pas aller aussi vers la construction de nos propres bâtiments, nos propres résidences d'habitation à travers cette essence, vulgariser l'usage du bois et du Douglas en particulier auprès du grand public, renforcer l'écosystème de la filière avec la deuxième transformation, puisque nous avons, et je ne les citerai pas, mais beaucoup d'entreprises, de PME qui pratiquent cette deuxième transformation sur le territoire de Limoges Métropole et plus généralement sur la région Limousin. Je ne vais en citer aucune parce que j'ai trop peur d'en oublier d'autres, mais il y a un véritable plus-value, une véritable richesse qui est créée autour de cette deuxième transformation. Vous savez, ce qui se passe sur le Douglas, en Haute-Vienne et en Limousin en général, c'est la même chose que ce qui se passait avec les broutards. Ceux qui sont issus du monde agricole comprendront ce que je veux dire. Il y a quelques années, nous avons la matière première. L'idée maintenant, c'est d'arriver à créer la plus-value via la transformation. Et donc l'important, c'est de dégager cette plus-value via, d'une part, la première transformation, mais surtout la deuxième transformation et de vulgariser les usages à l'avenir. Et donc les bâtiments auxquels nous faisons référence, ce sont des bâtiments emblématiques pour le grand public, qui sont utilisés par tout un chacun ici, que ce soit l'Aquapolis, la future patinoire communautaire, et bien sûr pour les entrepreneurs, le Esther Technopole et le Zénith aussi, qui est un équipement très grand public où on a plusieurs centaines de milliers de personnes qui passent et qui gravitent autour du Zénith au cours d'une année civile. Et donc l'objectif était bien que l'on soit à la pointe de l'utilisation de cette essence, qui est une essence qui crée de la richesse et qui crée de la valeur sur le territoire.